Bonsoir, bienvenue. Je suis content de te retrouver sur cette deuxième vidéo où on va parler de la lettre de Timothée, toujours la première lettre de Timothée. Et aujourd'hui, on va partager quelques points sur le chapitre 3 et le chapitre 4. Je t'encourage à rester attentif quelques minutes. Je vais être précis, mais je sais que ça va te bénir. Alors écoute seulement. Euh, Si je devais résumer ces deux chapitres de Timothée, la lettre au Timothée 1, chapitre 3 et 4, voilà les mots que j'utiliserais. Exemplaire et responsable. Bien sûr, notre attitude doit être un exemple. Ce que disent les autres de moi, voilà ce qui va définir qui on est. Écoute dans ce verset, chapitre 3, verset 7. Il faut enfin qu'ils reçoivent un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. En fait, si tu cherches aussi à avoir un témoignage, c'est ce que les gens vont dire de toi qui va définir ton témoignage. Et c'est ce que Paul dit à Timothée, si tu désires avoir un rôle dans l'Église, sois un témoignage envers les autres. Et il continue encore un peu plus loin, dans le verset 13, il le dit d'une autre manière, écoute bien, en effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans leur foi en Jésus-Christ. Donc en fait, dans la manière dont tu vas vivre ta foi, les autres vont être impactés et toi, tu vas gagner en estime et en maturité dans ta foi. Maintenant, j'aimerais passer au chapitre 4 rapidement. Si je devais aussi décrire ce chapitre 4, je pourrais simplement dire, dans les derniers temps, veille sur toi et deviens un modèle pour les autres. Ça reprend encore ce qui a été dit dans le chapitre 3, être un exemple et responsable, mais là on parle des derniers temps, de devenir et d'être un modèle pour les autres. Et j'aimerais prendre ce verset 8. Si tu es sur le groupe WhatsApp, je sais que Florian l'a utilisé aussi aujourd'hui, et comme ça on va pouvoir aller plus loin. Dans ce verset 8, Paul dit, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Aujourd'hui, peut-être que tu es à la maison, peut-être que tu as l'habitude de faire du sport, peut-être que tu prends beaucoup de temps pour cultiver ta vie physique. Mais j'aimerais te dire une chose, ce qui va demeurer pour toi éternellement, c'est le temps que tu prends pour ta vie avec le Seigneur, pour ta relation avec Dieu. Donc j'aimerais t'encourager, comme Paul le fait, dans ces derniers temps, alors qu'il y a beaucoup de tentations, prends du temps pour ta relation avec Dieu. Pratique la piété, c'est-à-dire vis l'adoration, prends des temps de prière, prends des temps de lecture, prends des temps de jeûne aussi. Et alors tu seras fort pour le temps présent et ça va t'assurer ton éternité. Même si tu es jeune, il le dit aussi justement un peu plus bas dans ce verset très connu que je ne vais pas dire, mais j'aimerais juste te rappeler, même si tu es jeune, sois un exemple dans ton attitude pour les autres. Parce que ta jeunesse n'est pas quelque chose qui t'empêche d'être un exemple. Et d'autant plus, toi qui es à la maison, toi qui as encore ta vie devant toi, travaille pour être un exemple pour les autres, dans ta foi premièrement, mais aussi dans ton attitude envers ceux et celles qui t'entourent. Et pour terminer, en fait, très simplement, je vais te lire le dernier verset de ce chapitre 4. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Encore une fois, dans ce verset, il vient résumer les deux chapitres. Sois un exemple, veille sur la parole de Dieu, agis en conséquence, et alors tu te sauveras toi-même, mais aussi ceux qui te regardent. Si je devais résumer cette pensée en 3 points, voici les 3 points. Reste avec moi encore attentif. Prends soin de tes voisins et de tes proches, car ce sont eux qui valident ton témoignage. Deuxième point, prends du temps pour bâtir ta foi en vivant conformément à la parole de Dieu. Cela te permettra de reconnaître les faux enseignements et de rester solide dans un temps comme celui-ci. Et troisièmement, deviens ce modèle qui va inspirer les gens
à regarder à Jésus. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu es encouragé aussi par la lecture de ces chapitres, que toi-même tu es encouragé. Et je t'encourage encore une fois, même relis-les et demande au Seigneur de te révéler des choses cachées dans sa parole. Je te souhaite une bonne soirée, je te retrouve demain et je t'encourage à continuer de prier pour ce qu'il se passe maintenant. Dieu t'aime et moi aussi je me réjouis de te revoir. Ciao.